Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Taureau pour le mois de novembre, solaire, lunaire, ascendant Taureau, comme d'habitude. Taureau en Vénus pour le sentimental, si c'est ce qui vous intéresse le plus. J'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours enrhumé, on va faire avec, hein. Ok, allez on y va pour les taureaux pour ce mois de novembre 2023. Ah tiens, il y a une carte, je la prends pas. Il y en avait deux, je la prends pas. Bon, c'était l'as d'épée quand même. Clarté dans la tête. Toutes les infos, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Les soins qui sont sur le site notamment. Alors, décidément. Alors pour les taureaux, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, on y est. On y va. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 6 d'épée. C'est une carte du mois de novembre, ça. De ce mois de novembre 2023. Je passe à autre chose. Je quitte une zone de tourment pour aller vers une zone plus apaisée, plus heureuse. Ok. Allez, on va voir quand ça se concrétise ou pas. Ouais, plutôt sympa ça. Plutôt dans ce sens-là. Ok, là on a 3 majeurs déjà. Ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et voilà. Beaucoup d'émotionnel sur ce mois de novembre en général. Je dis ça parce que j'ai la reine de coupe ici. Pas forcément dans votre cas. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On est parti sur ce 6 d'épée. Je passe à autre chose. Ok. On finit par un 5 de coupe où le passé est trop présent. 5 de coupe très présent depuis très longtemps, j'en parle tout le temps. Donc on a 4 majeurs ici, hein. Donc c'est puissant, on va le dire comme ça. On a des coupes dans... Oui, c'est pour ça que je disais quand même de l'émotionnel dans le défi. Ok, très bien. Ici des épées et des deniers. Il n'y a pas de bâton, mais bon, on peut pas tout avoir évidemment avec 9 cartes. Au centre, on a le pape. Le pape, c'est de la foi, c'est de la foi, c'est la foi, la confiance et la foi en soi, en autre chose, en quelqu'un d'autre. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude. C'est prévoir, pas prévoir, mais c'est préparer la suite. C'est signer des contrats. euh, c'est préparer le futur en quelque sorte. Ici, on voit, il y a tout cet escalier, il y a beaucoup de joie. Et là, on va monter cet escalier. Alors vers le ciel peut-être, ok, mais surtout vers quelque chose de plus sympathique pour soi. Il y a une évolution, une belle évolution qui est présente avec le pape ici. Ok, le pape ici, il y a quelque chose de l'ordre, je l'ai dit, hein, mais de la foi, avec tout ce que vous mettez derrière ce terme, qui n'est pas forcément lié du tout à la religion. Et j'allais dire bien au contraire, mais bon, ça, ça regarde chacun. Ok, la carte qui vient aider ici, c'est la justice. La justice vient aider. Justice humaine, justice divine. Peut-être justice divine avec le pape juste à côté. Mais en tout cas, visiblement, on a besoin, je regarde un peu le reste, ouais. Ici, il y a une question d'équilibre qui est très présente dans votre tirage, mes amis taureaux. On a besoin de retrouver l'équilibre et ça va être l'enjeu de ce mois de novembre. Alors, de retrouver l'équilibre, je vais rectifier la phrase. On a besoin de trouver un équilibre. Et c'est peut-être un équilibre nouveau, un équilibre,
j'allais dire supérieur, plus intéressant pour vous que ce qui est présent. Et on le retrouve grâce à la justice. D'une manière ou d'une autre, on le retrouve grâce à la justice. L'équilibre, il est présent dans ce qui est freiné pour l'instant. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'enjeu. Freiner, bloquer la tempérance. La tempérance, c'est équilibre, guérison. C'est tempérer les choses, comme le nom l'indique. C'est de calmer le jeu. Calmer le jeu, peut-être par l'action de la justice. Calmer le jeu, remettre tout à sa place. Remettre tout à sa place, c'est reprendre le pouvoir. Et ça, on va beaucoup le voir dans les trois domaines. Ok, très jolie carte, c'est un peu l'enjeu, ça, cette tempérance. Pour ce mois de novembre, pour les taureaux. C'est vraiment de passer d'une zone où c'est le bordel, on va le dire comme ça, pour aller vers une zone où je suis aussi lumineux que ça. Lumineux, lumineuse. Dans la vie relationnelle, valet d'épée. Vie relationnelle, j'ai beaucoup d'idées ici si on regarde cette carte. Donc je suis en train de lire, j'ai des idées, je suis en train de prendre, d'essayer des nouvelles choses ici en même temps. Donc il y a peut-être l'envie d'autre chose qui est présente dans la vie relationnelle. Mais dans un premier temps, j'ai besoin de cette justice qui est au-dessus. J'ai besoin que tout soit éclairci. On est dans les épées, le mental, les idées, les paroles. J'ai besoin que tout soit éclairci, que tout soit clair dans ma tête et que tout soit dit. Qu'il n'y ait pas de non-dit avec une personne, qu'il n'y ait pas de, j'allais dire, de conflit avec une personne. S'il y a un conflit avec une personne, il faut que ce soit résolu visiblement. Et je le dis parce que j'ai la justice en face. La justice avec cette carte. Je suis dans l'ombre ici, j'ai besoin de retrouver la lumière. C'est ce qu'on a ici, je passe de l'ombre à la lumière en quelque sorte. Ok. Donc là, on peut penser on a envie d'aller plus loin, on a envie d'autre chose, on a envie d'être dans cette énergie du valet d'épée. Mais à mon avis, auparavant, il y a quand même quelque chose à remettre en ordre sur le relationnel. Professionnel, la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, l'empereur. L'empereur ici, je reprends le contrôle, je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté. Donc là, il y a quelque chose dans le relationnel, peut-être davantage ici. Là, je reprends le contrôle de ma vie, je veux passer à autre chose, je veux un autre équilibre. Donc je décide, je choisis, je m'impose. Je m'impose, c'est assez juste ici, je m'affirme en tout cas. Ok, visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est dans le défi. Le défi va nous éclairer par rapport à ça. Ok. Dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est un travail sur soi dans la vie intérieure. Un travail sur soi qui est très précis, qui est très méticuleux, où je vais jusqu'au bout des choses. Et je ne vais pas laisser quelque chose qui n'est pas clair demeurer dans ma vie. J'ai besoin que tout soit éclairé, vie relationnelle, valet d'épée, et l'empereur juste à côté. Je veux vraiment que tout soit clair et net dans ma vie. Foi et confiance par rapport à ça. C'est ça que je veux en fait. Et pour avoir ça, je m'aperçois, et pour avoir ça, et pour avoir l'équilibre de la tempérance à côté quelque part, je m'aperçois, puis c'est deux 5 ici, le 5 et le 14, donc de la liberté quelque part. Je m'aperçois que j'ai besoin euh, de nettoyer des choses qui sont pas claires, qui sont pas très nettes en tout cas. Donc je vais le faire, enfin vous allez le faire les taureaux, en tout cas visiblement sur ce mois de novembre, pour passer à autre chose. Passer à autre chose,
je vais prendre la deuxième carte. Le défi, c'est être aligné. Être aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire être intègre, être clair et net, justement. Être aligné, alors corps, âme, esprit, si vous voulez, vous mettez les termes que vous voulez derrière tout ça. Mais en tout cas, être aligné pour moi, c'est je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Et à partir de là, je suis en accord avec moi-même. Si je suis en accord avec moi-même, ma vie, elle est simple. Je ne sais pas si la vie elle est simple, je ne sais pas si c'est possible, mais vous voyez en tout cas, je suis en tout cas droit dans mes bottes. 3 2 denier. Et pas au-dessus, autour, j'y arrivé, deux cartes de coupe. Je vais commencer de ici. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la carte du passé. C'est la carte du passé qui est trop présent. Il y a 3 couples là, j'ai essayé de vivre ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai une quatrième coupe qui est là, qui est en train de se déverser, qui tombe dans un puits là. C'est des choses que j'ai voulu vivre, que j'ai vécu. Je suis désabusé par rapport à ça. Mais il me reste une coupe ici. Et c'est là-dessus qu'il faut que je me concentre. Ça, je laisse tomber, je passe à autre chose, justement, tout ce qu'on a vu depuis le départ. Donc là, il y a euh, le deuil, c'est une carte de deuil. Le deuil d'un certain passé à faire. Et comment je le fais? En reprenant mon pouvoir, en éclairant les zones d'ombre par la justice. Par la justice, on va plutôt prendre le terme d'équilibre. Je remets de l'équilibre là où il n'y en a pas. Là, on peut penser que je suis trop dans une notion de passé, de regret, de mélancolie. Il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas réussi et je me suis un peu focalisé là-dessus. Je ne l'ai pas réussi, c'est pas grave. J'ai autre chose à vivre. Visiblement, il y a tout un escalier qui m'attend pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Il est dans cette coupe-là. Donc je vais vraiment prendre cette coupe-là. Ok. Et je m'aligne en faisant ça. Je m'aligne à mon présent. Je vais dire ma nouvelle vie, mais c'est pas une nouvelle vie. Je m'aligne tout simplement à ce que je vis au présent. Et puis la troisième carte, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. Donc ça correspond pas forcément au taureau, mais ici, on a besoin d'être dans la pureté de cette reine de coupe qui est dans le cœur. Vous voyez que cette illustration qui la représente assez bien. Elle a une coupe. On peut penser que cette coupe devant elle, c'est cette coupe qui est dans la main du 5 de coupe là. Dans le défi, la reine de coupe, ça va nous parler de beaucoup d'émotions. Vous voyez qu'elle est à moitié dans l'eau. Donc l'eau représente tout ce qui est émotion, tout ce qui peut être inconscient aussi. Donc le fait de faire ce travail clair et net, enfin tout ce dont je vous ai parlé précédemment, ça peut, et ça va clairement, engendrer beaucoup d'émotionnel qu'il va falloir maîtriser. C'est pas les bons termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y aura peut-être sur ce mois de novembre des hauts et des bas. Euh, alors, j'allais dire c'est pas grave, c'est pas agréable pour autant d'être dans le bas. On connaît tous ça. Mais visiblement, on en a besoin sur ce mois de novembre parce qu'on a besoin d'aller justement voir tout ce qui n'est pas réglé pour s'en débarrasser. La carte du mois de novembre pour vous, c'est vraiment le 3 de denier. Je m'aligne, je m'équilibre, je retrouve un nouvel équilibre. Et je remets tout en place dans ma vie pour vivre ce que j'ai envie de vivre et pour vivre bien. Là, il y a quelque chose, je ne vais pas pouvoir vous préciser davantage, c'est vous qui allez savoir, parce que ça peut être là et là. Là ou là et là d'ailleurs, hein. Ça peut être les deux. Le relationnel, c'est aussi dans la vie professionnelle avec les collègues, la hiérarchie, etc.
selon les circonstances. Mais en tout cas, j'ai besoin que tout soit recadré. Votre énergie, il y a 3 majeurs. Donc là, vous allez avoir je vais le dire d'une manière simple, vous allez avoir beaucoup d'énergie justement pour aller voir ça justement. La tempérance, 3 de denier ici, défi, freiner, mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez être bien, vous voulez être bien avec vous, vous voulez être bien avec les autres probablement, et vous voulez aller plus loin. Vous préparez autre chose, vous voulez gravir cet escalier. Mais vous voyez bien que avant, vous vous apercevez qu'il y a des choses à remettre en place. Et donc vous allez le faire tout simplement. C'est pas mal du tout ça. Ok, voilà votre tirage mes amis taureaux. Je vais passer à l'extension, l'adresse ce sera sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires comme d'habitude. Prenez soin de vous.